demandé la parole. Alors, sur ce rénovation d'éclairage public, rue de Roussillon, Comège, etc., qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Alain Giovanni. Attendez, 30 secondes. On s'abstient, non pas pour les économies, on est favorable. C'est parce qu'on fait report à l'emprunt. Alors, je vais présenter la deuxième rénovation. Ça concerne l'éclairage public de la Grande Allée du Granier. Là, nous avons un montant hors taxe de 46 200 €, une participation à hauteur de 80% des travaux de 36 960 € du SDEG, pour une contribution communale totale de 11 696. Une estimation d'économie d'environ 82%, soit une économie de 2 158 € par an. Je répète, 2 158 € par an. Donc là aussi, monsieur le maire, vous avez décidé, hein, c'est un emprunt sur la proposition du SDEC de 1 134 € sur 12 ans. Moi, je m'engage pour l'emprunt d'une somme de 11 696 €. Il y a même qu'une estimation, puisque c'est quand les travaux seront réalisés qu'on saura exactement le montant. On ne pas sur 1 134 €. Ça fait avec une économie de 2 158 €. Voilà, c'est super intéressant, d'accord. Donc si on peut passer au vote. Bon, les questions sont les remarques sont les mêmes. Donc, même vote, abstention. Et favorable pour les autres. Convention d'occupation sur le domaine public privé communal au profit des fibres 31. Est-ce que Mohamed, tu veux t'exprimer là-dessus? Oui. Donc en fait, il s'agit de la concession qui a été faite par le conseil départemental pour la société Fibre 31 pour le déploiement et l'exploitation d'un réseau fibre optique. Pour ce faire, ils ont besoin donc d'un espace de 20 m² sur la commune pour l'installation de ce qu'on appelle le NRO, de notre raccordement optique, qui est la tête de réseau pour le déploiement de la fibre pour les habitants de la commune. Et donc il vous est demandé de valider la convention qui est demandée par Fibre 31 pour avoir cet emplacement. Le lieu qui a été choisi et retenu en concertation donc, avec les services techniques et les services de la mairie, c'est à proximité de la maison du garde-barrière à côté du boulevard Sévry. Des questions? Pas de questions, pas de remarques. Donc on passe au vote. Qui est pour? On est pour. Merci. Alors, sur le dernier point que j'ai rajouté, alors au niveau. Lequel? Voilà, de conseil. On a voté donc c'était au conseil maintenant. Donc la société. Non, on n'a pas voté, on a juste voté. Donc on demande un avis sur l'installation d'entreposage de pollution environnementale de véhicules hors usage à la société BM31 Books. Avez-vous des remarques? Non, pas de remarques, donc. On donne un avis favorable. Qui est d'accord? Avis favorable? On ne participe pas au vote. Non. On est d'accord. On arrive aux questions diverses.
première question donc, sur le référé. Monsieur le maire, le 3 avril 2019, Madame le sous-préfet vous adressait une mise en demeure de saisir le tribunal par un référé conservatoire pour un dossier communal des gens du voyage. Vous avez fait croire délibérément à l'usager associé à ce dossier que vous aviez exécuté l'injonction de Madame le sous-préfet. Il s'avère que vous avez déposé un mémoire en procédure simple. Pouvez-vous nous expliquer votre motivation de ne pas suivre l'injonction de Madame le sous-préfet et ne craignez-vous pas d'être décrédibilisé par les services de l'État eu égard à votre posture d'insubordination envers ses représentants? Alors, je suis désolé, mais vous me dites qu'elle m'a demandé de saisir le tribunal par un référé conservatoire. Moi, sur la lettre, je vois simplement écrit « Je vous mets en demeure de saisir le tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent courrier pour évacuer le campement et mettre un terme à une personne ici. » Je ne vois pas marqué référé conservatoire, je suis désolé. C'est votre interprétation. Ensuite, elle me dit aussi, en parallèle de cette action, les familles présentes sur le campement étant installées depuis 2002, il convient de les accompagner et d'étudier rapidement la possibilité en lien avec la communauté de communes de leur proposer une solution adaptée. C'est sur quoi nous sommes attelés, hein, entre les familles qu'on va réussir à loger dans les logements sociaux de la commune et celles pour lesquelles on va rechercher un terrain familial. Monsieur le maire, une procédure simple, ça prend 2 ans. Moi, je suis pas. C'est vrai que je ne suis pas très versé là-dedans, mais bon, je pense que c'est pas que ça pourrait tout arriver 2 ans. Donc, en fait, voilà, je suis pas. J'ai répondu à l'injonction de Madame le sous-préfet, contrairement à ce que vous dites. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, par le biais de notre question diverse, l'Assemblée était informée que la commune n'avait pas été retenue pour la DETR 2019 sur le dossier de la DAP. La perte de cette DETR est un manque à gagner d'environ 200 000 €. Vous et votre première adjointe aviez, lors de ce conseil municipal, argumenté cette non-attribution par des arguments tels les baisses des crédits de l'État et les DETR en attente. Nous avons eu communication du dossier et il est bien stipulé sur la notification de la préfecture que le refus était principalement dû à un dossier transmis incomplet. Que nous répondez-vous? Je vous réponds d'abord la première chose. Il est certain qu'ils n'allaient pas mettre dans leur réponse, en raison de la baisse des crédits de l'État, vous n'avez pas la résultat, donc c'est première. Vous ne sûrement pas me dire ça. Mais en fait, ce qu'ils me disent aussi, c'est que dans votre commune, il s'avère que la DAP n'a pas été mise en œuvre et le planning n'a pas été respecté. Et ça, ce n'est pas totalement entièrement de notre faute, vous en conviendrez. Il convenait de fournir un bilan sur l'avancement des travaux de mise en accessibilité, expliquer les motifs du retard et proposer un nouvel échéancier. Effectivement, là-dessus, nous n'avons pas bien répondu. Et ensuite, je souhaite insister sur le fait que la priorité est donnée aux produits finalisés, prêts à démarrer. Et donc là-dessus, le stade Martial Soulan, qui était depuis la DETR de 2015, les travaux étaient en stand-by, et sur la mairie, vous savez aussi. Donc je pense que ma réponse n'était pas totalement quand même hors de propos. Monsieur le maire, vous avez reçu une lettre, je l'ai eu dans le dossier, le 10 janvier, qui vous demandait de compléter le dossier. Le 10 janvier, vous avez été saisi de la sous-préfecture pour compléter le dossier en vue de l'attribution de cette DETR. Et ensuite, vous avez une notification comme quoi, évidemment, ce n'était pas complet. Mais le 10 janvier, vous avez été saisi. Si vous permettez, c'est pas la demande, effectivement, de compléter les dossiers que vous datez du 10 janvier. Le dossier a été complété sur la plateforme en ligne et quand vous prenez le courrier, ce n'est pas la question de la complétude du dossier, mais bien du contenu. Les pièces demandées dans le dossier étaient fournies et comme l'expliquait Monsieur le maire, c'est plutôt les demandes qui sont faites, c'est sur les précisions à mettre en œuvre et notamment sur la reprise de la programmation pour arriver sur une programmation réaliste des travaux, ce qui rejoint le point que nous évoquions tout à l'heure sur la maîtrise d'œuvre concernant les travaux de la DAP. Madame Moirot, je ne suis pas d'accord avec vous. Je lis la lettre du préfet, je les donne sous les yeux. On vous demande des devis, des demandes d'autorisation d'urbanisme. Vous êtes quand même bien placé pour ça. C'est pas du tout ce que vous venez de dire, hein. Je suis désolée. C'est pas moi qui l'ai écrite. Hein. Non, mais on est bien d'accord. Vous parlez donc
contenu du dossier, Non, mais vous nous non. parlez du fait qu'il soit incomplet. Oui. Ce n'est pas la complétude du dossier, puisque le dossier était recevable et les pièces qui étaient nécessaires avaient toutes été portées sur la plateforme. Maintenant, effectivement, la préfecture nous demande, et c'est ce qui sera fait dans le cadre d'un nouveau dépôt, de compléter les éléments à l'intérieur du dossier et non pas de compléter le dossier. C'est quand même une nuance qu'il faut noter. Alors, là, vous jouez sur les mots. Vous me parlez de la lettre du 10 janvier. Moi, je vous parle de la lettre du 11 avril, où on dit qu'il manque les devis et les demandes d'autorisation d'urbanisme. Ne jouez pas sur les mots. Vous ne parlez pas de la même chose. Vous êtes hors sujet, là. Je suis désolée. Eh oui. Pas hors sujet, c'est vous qui le considérez. Il y a un dossier, il y a des pièces, et il y a un contenu. Voilà. C'est pas la complétude du dossier, donc on ne sera toujours pas d'accord sur ce point-là. Mais je me permets d'insister sur ce point par rapport à votre remarque tout à l'heure concernant la maîtrise d'œuvre. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si nous avions effectivement pu avoir une maîtrise d'œuvre qui permette de coordonner toutes les tâches à réaliser, parce que j'entendais tout à l'heure des remarques disant si on a besoin de ça pour faire une maîtrise d'œuvre, non, on a besoin d'une maîtrise d'œuvre parce qu'il y a un nombre important de travaux, certes petits, j'en conviens, beaucoup de petits travaux, mais derrière et des marchés et des dossiers à demander, à la fois des dossiers d'autorisation d'urbanisme quand ça modifie effectivement l'extérieur, et à la fois les autorisations de travaux liées à la mise en œuvre de la DAP, puisqu'on a reçu récemment un rappel justement de la part des services de l'État, mais qui est un rappel national et qui s'adresse à tous les maires et à tous les présidents des intercommunalités, disant qu'effectivement, il fallait pouvoir après réaliser toutes les attestations qui sont nécessaires pour montrer que ces travaux ont bien été réalisés. Donc c'est là où effectivement on a jugé nécessaire de mettre en place une maîtrise d'œuvre pour assurer cette tâche qui est loin d'être négligeable, même si ce sont beaucoup de petits travaux. Vous avez reçu une note, les maires et les présidents d'interco, et franchement, il faut toujours produire une attestation que les travaux sont finis avant de récupérer une subvention. On récupère la subvention à la fin des travaux, quand ils sont acquittés, terminés, attestés, avec les documents du trésorier. Donc là, vous venez encore de m'enfumer, je suis désolée. Il y a des acomptes avant aussi. C'est vous qui le dites. Il y a des acomptes. Bon, évidemment. Bien. Alors on continue, le marché public. Monsieur le maire, nous avons constaté que l'avis d'appel d'offres pour le deuxième tennis couvert était en ligne depuis le 30 avril. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi autant de rapidité 20 jours seulement après le vote du budget, alors qu'il est urgent de publier l'avis d'appel d'offres de l'accessibilité de l'hôtel de ville, et que ce n'est pas fait à ce jour? Nous avons découvert par le biais de cet avis d'appel d'offres qu'il y avait une réhabilitation du sol du premier tennis existant, en option. Pourquoi avoir manqué de transparence sur ce chantier lors du DOB et du budget? Pouvez-vous nous communiquer le montant des travaux estimés du deuxième tennis, du sol du deuxième tennis? Oui, alors là, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas parlé de la réalisation du sol du comité existant. C'est un problème de sécurité, puisqu'il y a des ça, je vous engage à aller voir, c'est dangereux pour les joueurs. Et je pense que là, le devis pour l'instant est à 24 000 € TTC, mais je ne pense pas qu'il soit utile de faire tout le terrain, donc puisqu'il n'y a qu'un tiers du terrain près de la route qui vraiment est dangereux, et donc ça sera réduit. Et pourquoi elle a été vite? Mais pas si vite que ça, parce que le permis de construire a été déposé le 7 novembre 2017 par votre équipe. Donc le 7 novembre 2017, on est en mai 2019, je ne pense pas qu'il y ait quand même... Je regrette effectivement que par contre, pour l'hôtel de ville, on n'ait pas pu aller plus vite, mais je vous assure que ce n'était pas le délai ici. On a souhaité quand même aussi modifier le projet qui était prévu. On a fait la concertation avec l'agent, on a fait donc une remise à plat de dossier. Je pense que les dossiers ne sont pas comparables et écoutez, je vous engage à regarder en ligne pour le prochain appel d'offres. Je pense qu'il va y être bientôt. J'espère demain. Alors, nous sommes favorables à l'entretien des équipements existants, bien entendu. Donc, le sol du tennis qui est endommagé, nous sommes pour. Nous ne sommes pas pour la deuxième tennis couvert, mais nous sommes pour. Par contre, pouvez-vous nous préciser ce soir si vous avez eu d'autres attributions de subventions pour ce chantier? Non. Donc on aura 50 000 € sur 260 000. 5 000, je pense.
55 000 sur 275. Écoutez, le montant de travaux, le montant, c'est le montant prévu, on verra. Ok. Merci. Donc, Monsieur le maire, nous vous avons fait part de notre indignation devant l'exclusion de la minorité de l'organisation et la tenue des bureaux de vote lors du scrutin du 26 mai 2019. Vous ne nous avez donné aucune explication, si ce n'est que quand on a envoyé la question, nous avons eu l'explication de Madame Moirot le soir, la question était déjà envoyée. Pouvez-vous nous dire devant l'Assemblée quelles sont les motivations de l'exclusion de la minorité, sachant qu'après investigation, c'est la toute première fois que les minorités sont exclues d'un scrutin sur la commune d'Hauterive. N'avez-vous pas l'impression de pratiquer une politique partisane au mépris de l'électorat des minorités tel un autocrate? Et on n'a jamais demandé des places de président et de secrétaire, hein, je précise. Mais écoutez, alors le souci, c'est qu'en fait, ce courrier que devait être envoyé samedi, on a préparé ça à Mme Moirot tous les deux samedi matin, et il y a eu un souci parce qu'en fait, elle avait fait un scan de l'État que vous avez fait en 2014. Alors je suis très étonnée. Et il n'est pas passé, et donc elle s'est pas rendue compte. Je suis très étonnée de ce scan et de ce scan parce que je suis portée sur ce tableau et je n'y étais pas. C'est chez vous, également. Ce jour-là, pas toute la journée. Mais vous étiez marqué quand même comme secrétaire, vous pouviez passer toute la journée parce que vous aviez Non, mais d'autres choses à faire. répondez pourquoi vous ne nous avez pas... Non, effectivement, je pense qu'il y a des places d'assesseurs qui sont disponibles et vous, je vous engage à les prendre. Mais Monsieur le maire. Vous me dites que vous ne demandez pas de président ou de secrétaire, mais moi, les assesseurs, c'est ouvert. Hein. Oui, mais monsieur le maire, comment jusqu'à maintenant on a procédé dans cette commune? Je me suis encore renseignée auprès d'anciens élus, Oui. anciens élus. 3 semaines, un mois avant, les élus étaient contactés. Là, vous m'exaspérez. Parce qu'en fait, quand il y avait une élection, M. Bastiani, son cabinet, demandait aux élus de sa majorité, ce qui était disponible, de sa majorité. Après, s'il se trouvait qu'il y avait resté de la place, il proposait aux autres. Et c'est exactement comme ça que ça se passait. Et d'ailleurs, la preuve, sur le scrutin de 2014, le même scrutin, il y a 5 ans, il n'y avait aucun opposant, sauf un assesseur, M. Massacré et moi, dans un bureau. Et tous les autres étaient de la majorité. Alors, franchement... Monsieur le maire, moi, je suis un autocrate... J'ai eu M. Bastiani ce matin. C'est faux ce que vous dites. Il a mauvaise mémoire. C'est faux. La preuve, le tableau, il y a 5 ans. Là, vous m'exaspérez. Autocrate. Non, mais attendez. Vous censurez notre expression libre. Non, Monsieur Gage. On n'a pas censuré. Vous avez tenté, c'est parce que je vous ai envoyé la réglementation, monsieur Gage, vous n'avez pas le droit. Je m'en fiche, on a le droit de poser des questions morales. Vous voulez lire le règlement des questions morales? Je l'ai là. Non. Là, vous avez tort. Les questions morales doivent porter sur ce qui est à l'ordre du jour. Et vous pouvez Monsieur le maire, en cours de conseil municipal, on peut poser des questions morales. On vous pose des questions écrites pour que vous les préparez. Vous posez oralement des questions sur les points qui sont à l'ordre du jour. M. Bastiani a toujours pratiqué comme ça. Allez lui demander à M. Bastiani. Non mais quand vous dites pourquoi on vous traite d'autocrate, je suis désolée, on est exclu de beaucoup de choses, on tente de nous censurer, c'est bon. Donc moi je vous propose des places d'assesseurs, est-ce que vous les voulez ou pas? Monsieur le Commandant, on a parlé du 8 mai. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que vous n'étiez pas disponible. Je vous ai proposé, je vais discuter avec vous. Je vous ai répondu sur le pont, on s'appelle sur la... Par contre, si les élections n'étaient pas prévues depuis 3 mois, il y a un président qui fait campagne. Attendez, 30 secondes, monsieur Robin. Quand on en a parlé sur le pont, je vous ai répondu qu'on n'avait pas été sollicité, que j'avais pris d'autres engagements. Voilà ce que je vous ai répondu. Vous avez d'autres engagements, dites ça ce soir. Monsieur Robin, le 3 mai, j'ai assisté à la commission de contrôle des listes électorales. J'ai interpellé Madame Bordenave. Je lui ai demandé de nous intégrer dans les bureaux de vote. Vrai ou faux, Madame Bordenave? Je vous ai dit que ce n'était pas terminé,
Et vous ne nous avez jamais contactés. Vous m'avez dit, non, vous m'avez pas dit c'est pas terminé. Vous m'avez répondu c'est fait, les bureaux sont faits, les présidents, les secrétaires. Madame, pardon. Vous m'avez Non, demande pas tout le monde. Non, je ne vous ai pas dit c'est fait. Les présidents et les secrétaires, vous dites tout vous-même que vous ne le souhaitez pas. Donc on n'a pas dit qu'on demandait exclusivement ces places-là. On ne demande pas 4 places. Mais- Ça aurait été de la courtoisie républicaine de nous mais solliciter. vous avez 4 places d'assesseurs sans Voilà, problème si vous les voulez. C'est tout. Qui est-ce- Madame Bordenave, répondez. Je vous ai pas dit ça le 3 mai. Alors, Madame, qu'est-ce vous avez qu'est-ce répondu, qui est- vous avez menti. Et- Je maintiendrai ce que vous avez dit. Excusez-moi, mais j'ai... Est-ce que vous nous avez contactés, puisque je mens? Est-ce que vous nous avez contactés? Moi, personnellement, non. Non, mais j'ai coupé, il faut arrêter. Vous n'avez pas honte de vous couper la parole? Non, mais il m'a coupé le micro. J'ai coupé le micro parce que je souhaitais que ça s'arrête là. Écoutez, moi je vous propose mais c'est plus un débat là. Vous appelez ça débat, vous? Alors, il me reste des places d'assesseurs qui est disponible, même parmi la majorité. Est-ce qu'il y en a qui sont disponibles et qui ne sont pas encore inscrits là? Personne. Ben, oui. Eh bien, on va clore comme ça. Bonne soirée à tous.